Alors la deuxième prière, lorsqu'on est confronté à un désert du surplace, c'est de demander, c'est d'avoir l'humilité de dire, Seigneur, renouvelle ma manière de penser. Si tu veux plus de puissance, tu dois prier pour que Dieu renouvelle ta manière de penser. Tu dois prier ainsi pour rencontrer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux que Dieu te donne plus de puissance pour diriger une plus grande église, une plus grande communauté, prie pour qu'il touche ta façon de raisonner, ta manière de voir, ta manière de penser. Prie pour cela. Si tu veux plus de puissance pour gérer plus d'entreprises, prie pour cela. Si quelle que soit la puissance dont tu as besoin, je parle de la puissance, prie pour que Dieu retouche. Dieu révisite ta manière d'analyser, de voir et de penser. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela, élargir son verre. Jésus dit dans sa parole, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieux vases. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas t'envoyer une dose nouvelle du Saint-Esprit dans le vieux vase. Le vase, c'est ta manière de penser. Tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux voir des choses nouvelles. Tu veux que les choses évoluent. Mais Dieu ne te donne pas la puissance. Parce que depuis là, tu raisonnes comme il y a 10 ans. Et tu invoques Dieu. Seigneur, change ma vie. Je suis fatigué. Le pasteur est en train de parler du désert du surplace. Mais Dieu vient vers toi. Il dit, change tes pensées. Change ta manière de voir. Et tu es trop fort, tu es trop dur. Les mentalités sont... Comme la même mentalité t'a fait gagner hier, tu n'as pas la force de comprendre que la mentalité qui t'a fait gagner hier va te faire perdre demain. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1. Il a dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça c'est la parole qui est pour toi. Dieu va te faire progresser. Dieu va te donner d'enfanter. Dieu va te rendre très productif. Dieu va t'élargir de tous côtés. Amen. Le Seigneur dit, il faut te réjouir parce que je vais te donner beaucoup plus d'enfants. Ça veut dire beaucoup plus de puissance. Rappelez-vous un des textes, les enfants sont sur le point de naître, mais il manque de la puissance. La puissance, c'est l'énergie spirituelle pour tout. Mais moi, je parle de la toute puissance. Ceux, par exemple, qui dans un désert du surplace prient seulement pour l'argent, n'auront pas la toute puissance. À la limite, ils seront exaucés pour avoir l'argent. Mais la toute puissance ne peut pas venir quand tu demandes à Dieu l'argent. C'est pas l'argent qu'on demande. Écoute, depuis mon enfance, j'ai appris le français. Ma mentalité résonne français. Si je veux toucher le monde anglophone, je dois revoir ma pensée. Et c'est ça qui est compliqué. Quelqu'un qui va devenir plus puissant, c'est quelqu'un qui a l'humilité d'aller toujours à l'école pour augmenter sa sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand vous n'augmentez pas votre sagesse et que Dieu veut vous confier plus et que vous restez au même niveau de pensée, Dieu peut vous la dire, tu m'es plus trop utile. Il y a des chrétiens qui meurent très vite parce qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin que ce qu'ils ont atteint. C'est-à-dire le niveau ils ont atteint. C'est-à-dire, moi je suis déjà vieux. Tu es vieux comment? C'est la raison pour laquelle il t'a donné Abraham, le père de la foi. Il a pris maman Sarah. Maman Sarah dit à Dieu, quand Dieu lui dit tu vas avoir un enfant, elle dit, est-ce qu'une femme comme moi, à mon âge, parce que ce que Dieu est en train de lui dire pour qu'elle ait des enfants, Dieu est en train de lui dire, elle dit, son mari est fatigué, elle-même elle est fatiguée. Est-ce qu'elle, bon je paraphrase, est-ce qu'elle doit redevenir jeune pour pouvoir s'occuper d'un bébé? Et c'est comme si Dieu a dit, parce qu'elle a compris que tu ne peux pas te comporter en grand-mère et continuer à avoir des enfants. Maman Sarah, elle s'est rajeunie dans sa tête. Son corps, c'est pas d'abord rajeuni, c'est sa tête qui s'est rajeunie. Quand elle a rajeuni sa mentalité a permis à Dieu d'envoyer de la puissance qui a commencé à renouveler ses cellules.